À l'est du pays, les FARDC ont repris toutes les collines et les localités, une puissance de feu qui a repoussé les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui ont contrôlé momentanément Rumangabo. Désignation du juge de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Mongolo, l'Assemblée nationale et le Sénat se réuniront en congrès ce vendredi. L'annonce est du président du Sénat, Modesto Bahati. Le système de l'enseignement supérieur congolais sera audité et remis au même diapason des autres pays africains francophones. La question est mise sur la table de la 39e session ordinaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. 18 ministres africains du secteur de l'ESU prennent part. Et dans le Lualaba, Fifi Masuka a remanié son gouvernement qui compte désormais 10 ministres provinciaux et 4 commissaires généraux. Un nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue dans cette édition. À la une, la puissance de feu des FARDC après que les rebelles du mouvement du 23 mars aient contrôlé momentanément Rumangabo. L'armée congolaise a repoussé le M23 soutenu par le Rwanda. Des sources sécuritaires, l'on apprend que toutes les localités collines sont sous contrôle de l'armée congolaise. Il est aussi à signaler des pertes en vies humaines dans le rang des rebelles et de l'armée rwandaise. Plusieurs sources concordantes renseignent que les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris le contrôle de la localité de Kabaya, dans le groupement de Tisigari, tôt ce matin de ce jeudi 26 mai. Les forces loyalistes ont également réussi à repousser le M23, appuyé par le Rwanda qui menaçait d'assiéger la base militaire de Rumangabo. Des affrontements entre les FARDC et le M23, soutenus par le Rwanda, ont été signalés dans la matinée de ce jeudi 26 mai 2022, vers la localité de Kanombe, située à une dizaine de kilomètres à l'est de Rumangabo, vers le parc national de Virunga. Depuis mercredi 25 mai, ces villages restent vidés de leurs habitants qui ont fui vers Rubare, Rutshuru et Kiwanja. Entre-temps, à Djomba, c'est un calme apparent qui règne dans la cité de Bunagana, où les sources locales affirment n'avoir entendu aucun tir la nuit de ce jeudi sur les collines de Tchanzu et Runyoni, qui sont sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut toutefois signaler une avancée positive de l'armée congolaise vers le groupement de Kibumba et Boumba, occupés par les rebelles soutenus par le Rwanda. Sur place, quelques habitants, témoins des revers subis par le M23, appellent à soutenir l'armée par tous les moyens possibles. C'est aussi l'appel lancé par le député national Josué Mufula en soutenant les FARDC et se dit prêt à abandonner son siège à l'Assemblée nationale pour intégrer l'armée congolaise s'il est faut, plutôt que de continuer à assister naïvement aux multiples agressions rwandaises et au carnage de ses concitoyens. Selon certains habitants contactés à Kigali, plusieurs familles sont en deuil suite au décès de leurs tués à Rutshuru et Nyiragongo, envoyés par l'armée rwandaise combattre aux côtés du M23. Le peuple congolais reste déterminé derrière les FARDC. Et pendant ce temps, dans le Nord Kivu, une accalmie a été observée ce jeudi dans le groupement de Kibati en territoire de Nyiragongo et Rumangabo dans le territoire de Rutshuru où mercredi, des affrontements entre les forces armées de la RDC et la rébellion du M23 étaient signalés alors que plusieurs villages du groupement de Kibati restent vidés de leurs habitants. Les déplacés vivent dans des conditions déplorables et demandent une intervention urgente du gouvernement pour faire face à cette situation. Pacheco Kavunda et notre correspondant sur place. Dans le groupement de Kibati, territoire de Nyiragongo, c'est une accalmie qui est observée au lendemain des affrontements entre les forces armées de la RDC et la rébellion du M23. Ce jeudi, tous les villages restent vides. Les populations qui ont fui des combats ont passé nuit dans des écoles et églises dans le groupement de Munigi à Kanyaruchinya, mais dans des conditions déplorables, comme il le témoigne ici. Nous n'avons pas d'eau ici. Certaines personnes commencent à tomber malades
il y a aussi la diarrhée. Même à manger, on n'en a pas. Les gens vont commencer à voler pour survivre, avec risque d'être tués. On ne sait plus quoi faire. Face à cette situation difficile de se déplacer, tout en demandant un soutien total au FARDC pour bouter dehors l'ennemi, des voix s'élèvent pour demander l'intervention urgente du gouvernement pour assister ces personnes qui ont tout abandonné pour fuir ces combats. Nous voici encore aujourd'hui, on est en déplacement. Donc nous encourageons nos forces armées à pouvoir batailler fort et qu'ils sachent qu'ils ont l'appui de toute la population congolaise, l'appui de toute la population du territoire de Nyiragongo. Et nous-mêmes, nous les femmes, nous sommes derrière et nous allons nous mobiliser pour apporter de l'eau, pour apporter à manger, mais pourvu que nous gagnions cette bataille. Et je profite de cette occasion pour adresser un message au gouvernement congolais via le Premier ministre Sama Lukonde pour qu'il puisse venir à la rescousse à cette population qui n'a pas où dormir, qui n'a pas quoi manger, qui n'a même pas de l'eau à boire. Sur une autre ligne de front, cette fois-ci dans le territoire de Rutshuru, l'armée dit avoir déjoué une attaque du M23 à Rumangabo. Pour l'instant, les FARDC consolident leur position et les rebelles sont toujours en fuite. Et pour venir en aide aux déplacés, les communautés s'organisent. Le cas du député national Singoma Mwanza à travers sa fondation qui a procédé ce jeudi à Kanyarugina, dans le territoire de Nyiragongo, à la distribution des vivres et de l'eau potable, une façon pour cet élu de Nyiragongo de compatir avec sa base victime de ces attaques rebelles. C'est un véritable ouf de soulagement pour se déplacer et a fui le combat entre les FARDC et la rébellion du M23 installée à Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo. Alors qu'ils avaient urgemment besoin de l'eau potable et de la nourriture pour survivre, c'est Singoma Mwanza, député national élu de ce territoire, qui est venu apporter assistance. Des vivres puis de l'eau potable ont été distribués par sa fondation à se déplacer. Une assistance qui arrive à point nommé selon se déplacer, car ils avaient fui laissant tout dans leur maison. C'est Singoma Mwanza Hamisi qui nous a amené de l'eau et nous lui disons merci. On vivait sans eau potable, causant certaines maladies dont le choléra. Comme on a de l'eau, on va lessiver les habits pour nos enfants et bien préparer notre nourriture. Une façon pour l'honorable Singoma Mwanza de compatir avec ses électeurs déplacés et demander au gouvernement et à d'autres partenaires d'intervenir vite car ces populations ont besoin de leur assistance, a souligné Edison Kakule, collaborateur à la Fondation Mwanza. Pour le moment, on a pu donner de l'eau, nous avons pu donner du riz et du sel et bien d'autres choses, mais ce qui est vrai, le besoin est là, le besoin est énorme, la population a besoin de tout. Nous voudrions lancer un appel au gouvernement et à d'autres partenaires de trouver solution au problème de cette population qui est en train de souffrir ici au niveau de Kanyaruchinya et partout ailleurs. Rappelons que Singoma Mwanza est toujours à côté de ses électeurs toutes les fois qu'ils sont en difficulté. Le même geste avait été posé après l'éruption du volcan Nyiragongo en mai 2021 pour les sinistrés de cette catastrophe naturelle. Revenons dans la capitale. Enfin, l'Assemblée nationale et le Sénat seront en congrès ce vendredi 27 mai pour désigner le troisième juge de la Cour constitutionnelle sur le quota du Parlement. C'est Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, qui a fait l'annonce ce jeudi au cours de la plénière à la Chambre haute du Parlement. Selon des sources proches du Sénat, le futur juge sortira de la Chambre haute du Parlement qui doit combler le vide occasionné par la disparition de l'ancien sénateur et non de l'Assemblée nationale, car la Chambre basse compte déjà 2 représentants encore en fonction à la haute cour. On écoute Modeste Bahati. Chers collègues sénateurs, le bureau avait décidé de surseoir aux travaux en commission en attendant le congrès qui devrait se tenir le lundi passé. Ce congrès est finalement convoqué pour demain, vendredi, à 10 heures.
Kinshasa abrite depuis le début de cette semaine les travaux de la 39e session ordinaire du CAMES, entendez Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Les assises proprement dites ont été lancées ce jeudi par le Premier ministre Sama Lukonde. 18 ministres africains sont à Kinshasa pour réfléchir sur l'avenir de l'enseignement supérieur dans le continent. C'est au fleuve Congo Hotel que se déroulent depuis le début ces assises. Elles regroupent les ministres de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et universitaire des pays membres du CAMES, ainsi que des experts du continent. Pour le Premier ministre Sama Lukonde, cette rencontre est une occasion de rappeler les objectifs du gouvernement en lien avec l'amélioration de l'enseignement supérieur. Ce développement ne peut se réaliser que si nous accordons une attention particulière au domaine de la formation de l'homme et de la valorisation du capital humain. Dans son allocution, le ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a exprimé sa gratitude aux membres du Conseil des ministres africains et malgaches pour l'enseignement supérieur pour avoir répondu favorablement à sa demande de faire de la RDC l'hôte de cette 39e session. Cette participation massive renferme également une symbolique importante marquant l'intérêt que les États membres et les organes du CAMES accordent à tout l'engagement de la République démocratique du Congo aux activités du CAMES, organisation à laquelle notre pays a adhéré depuis 2011. C'est donc ici pour moi l'occasion de réitérer mes remerciements à l'endroit de tous les collègues et du secrétaire général de notre organisation pour avoir émis un avis favorable à la demande formulée par la RDC Abidjan de recevoir les présentes assises. Parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour, il y a notamment la présentation du bilan des activités, la mise en œuvre du LMD dans l'espace CAMES, l'élection du secrétaire général et de 2 directeurs de programme du CAMES. Les travaux, eux, se clôtureront ce vendredi 27 mai. Et sachez que lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a plaidé pour des investissements dans les infrastructures, l'agriculture et l'énergie en faveur de la RDC. Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique a été le thème de cette rencontre de grande portée. Ghana a accueilli les assemblées annuelles 2022 du groupe de la Banque africaine de développement dans sa capitale, Accra, sous le leadership du président Nana Akufo-Addo. Le ministre des Finances, qui a participé à cette grande rencontre en présentiel depuis la tenue des réunions en visioconférence des 2 dernières années à cause de la pandémie, était à la tête d'une importante délégation des experts de la présidence de la République, de la primature et quelques conseillers de son cabinet. Prenant la parole dans un panel de haut niveau avec d'autres ministres des Finances et de l'économie des pays africains, Nicolas Kazadi a plaidé pour des investissements conséquents dans les infrastructures, l'agriculture et l'énergie en faveur du continent africain en général et plus particulièrement pour la République démocratique du Congo. Pour lui, la BAD doit jouer un rôle prépondérant dans la relance de la situation économique africaine dans ce contexte difficile dû à la pandémie, mais aussi de la récente guerre en Ukraine. Le FMI a mis en place une nouvelle facilité, une facilité pour la résilience qui va canaliser une partie de ses ressources. Mais aujourd'hui, les banques de développement réclament qu'elles aussi soient un des canaux par lesquels on peut faire parvenir l'argent à l'Afrique, puisque les banques de développement, leur métier, c'est de faire du développement. Et le vrai problème que la crise a révélé, c'est que les pays africains sont en retard de développement et donc il faut plus d'argent pour plus de projets avec plus d'efficacité sur le terrain. Les thèmes de cette année, à savoir favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique, s'alignent sur les préparatifs de la conférence des Nations Unies sur le climat COP27 prévue à Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre 2022. Pour clôturer cette mission en beauté, l'Argentier national s'est entretenu avec Madame Alexia Latortue, qui est secrétaire assistante au commerce et développement international au sein du département du Trésor américain. Au menu, l'avenir de la Banque africaine de développement et les questions bilatérales promouvant les développements de l'Afrique. Je le disais en titre, dans la province du Lualaba, le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini a procédé ce jeudi au remaniement de son équipe constituée de 10 ministres provinciaux et 4 commissaires généraux. Nous reviendrons sur ceux qui composent cette équipe de l'exécutif provincial dans nos prochaines éditions.
Lutte contre la fraude électorale, le parti politique Envol continue à sensibiliser la population en vue des échéances de 2023. Après la matinée politique, le parti de Délice Sanga envisage d'autres activités politiques pour trouver un plus large consensus. Il appelle la population congolaise à plus de vigilance sur cette question. Congolais Totelemela, fraude électorale, Tolingi, publication des votes, bureau par bureau. C'est ce qu'on peut lire sous les t-shirts des militants et cadres du parti politique Envol, en tête de la marche improvisée dans plusieurs communes, marchés, supermarchés, ainsi que grandes artères de la ville de Kinshasa. Le président du parti, Délice Sanga, a entamé sa tournée sur toute l'étendue du territoire national, en commençant par Kinshasa. Et dans la capitale, c'est le marché Gambela, dans la commune de Kassavubu et ses environs. Ici, Délice Sanga sensibilise la population à être vigilante et à dire non à la nouvelle loi telle que débattue à l'Assemblée nationale, sans l'opposition et sans les G13 initiateurs. Nous avions décidé de lancer une série de manifestations. Là, nous sommes au début, nous sommes dans la phase de la sensibilisation, question de faire imprégner notre population, la situation qui se présente actuellement, afin que cette dernière puisse se déterminer et se prendre en charge, afin de barrer la route à cette forfaiture. Ce que nous voulons obtenir dans la rue avec la population, c'est son arbitrage. Parce qu'il faut lui dire que la population reste le souverain. C'est lui qui décide de l'avenir de la République. Après un meeting, matinée politique, descente sur terrain pour sensibiliser la population, plusieurs actions sont envisagées par Délice Sanga et son parti pour réveiller la conscience des Congolais à l'approche des élections de 2023. Et puis la Ligue des femmes de l'UDPS a organisé une journée d'échange sur les initiatives de développement pouvant permettre l'autonomisation de la femme. L'invité de cette journée, le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela. Après les mots de circonstance prononcés par la présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS, le sénateur Eddy Mundela Kankou a donné sa vision du développement qui passe notamment par l'implication active des femmes dans les initiatives de l'entrepreneuriat, répondant aux bénéfices de la communauté. Nous allons commencer cette démarche avec un petit montant, mais je compte sur vous, sur les implications des uns et des autres pour que ces projets que nous allons démarrer aujourd'hui ne puisse pas s'arrêter en mi-chemin. Le parti doit être en mesure de prendre en charge ses membres et les membres peuvent apporter aussi quelque chose au parti. C'est ainsi que je me suis dit de voir comment nous commençons avec un petit montant. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat parce qu'on va se donner un petit temps. On commence le projet aujourd'hui, mais il y a aussi un temps d'évaluation. C'est dans cette même optique que le premier vice-président du Sénat, se référant à sa promesse faite en février dernier lors de la cérémonie d'échange de vœux, a procédé à la remise d'une enveloppe considérable et quelques machines à coudre. Le tout sur fond d'encourager les femmes de son cher parti l'UDPS de réaliser des projets faisables et rentables en vue de leur autonomisation. Un geste salué par les mamans de l'UDPS. Il a donné une promesse, alors c'est aujourd'hui qu'il est revenu pour réaliser sa promesse. Pour que les mamans sachent que ce n'est pas un don qui doit être jeté comme ça. Et elles doivent travailler afin qu'elles puissent se prendre en charge. La réussite dans ce premier don va sans nul doute ouvrir les portes aux microfinances et autres bailleurs de fonds pour des femmes porteuses de projets bancables. Call Center, le 122 numéro vert a été visité ce jeudi par les élèves de quelques écoles de Kinshasa venus pour être sensibilisés au sujet de la santé sexuelle et reproductive adaptée aux jeunes en milieu scolaire. Ces élèves sont dans certains cas victimes des violences sexuelles basées sur le genre. La République démocratique du Congo porte un lourd fardeau de la mortalité des adolescents et jeunes liés aux avortements clandestins. À Kinshasa, 49% des adolescents et jeunes
entre 15 et 17 ans ont régulièrement des rapports sexuels, s'exposant ainsi aux grossesses précoces non désirées, les IST tels que les sida, les mariages précoces et les violences basées sur le genre. Dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et reproductive adaptée aux adolescents et jeunes en milieu scolaire, la Fondation Marie-Claire, avec l'appui de l'organisation internationale AIPAS, a organisé ce jeudi 26 mai les renforcements des capacités des élèves de Kinvula et Gamaliel de Kintambo au Call Center autour de cette question devenue à ce jour un véritable problème de santé publique au Congo-Kinshasa. La Fondation Marie-Claire, c'est une ONG qui milite pour les droits des jeunes filles, des ados et jeunes. Dans ce cadre-là, on a eu une série d'activités appuyées par AIPAS, de les armer par rapport au call center, c'est-à-dire connaître l'importance de leurs droits et devoirs sur les questions liées aux droits santé sexuelle et reproductive. Pour ces élèves, cette prise de contact avec le call center était plus que pédagogique. Le numéro 122 est une carte verte qu'on peut contacter en cas de violence, de problème n'importe où, gratuitement. J'ai compris que quand on parle de la violence, ce n'est pas essentiellement l'agression sexuelle, mais la violence a plusieurs manières et ça se manifeste en plusieurs contextes. Mais à quoi sert réellement les 122 ? Ces numéros verts du call center? Nous avons 3 types d'assistance que nous offrons pour les victimes qui nous appellent. Nous avons l'assistance médicale, l'assistance juridique et l'assistance psychologique. Tous ces genres d'assistance sont gratuites. Ce projet va aussi se focaliser à la vulgarisation et la mise à l'échelle de la télémédecine par les call centers qui proposent plusieurs services, notamment l'information et la consultation en ligne. Après l'Expo Dubaï 2022, le savoir-faire de la RDC a séduit plusieurs investisseurs et la résultante, c'est que le groupe Visa se dit prêt à ouvrir ses portes en RDC. C'est le ministre du Plan, Christian Mwando, qui a représenté la délégation du groupe Visa à l'Agence nationale de promotion des investissements. Le groupe Visa, spécialisé dans la fabrication des cartes pour les opérations bancaires et autres transactions par digitalisation, a désormais son siège physique à Kinshasa. L'ANAPI, qui a facilité les démarches administratives pour l'installation de cette nouvelle société en RDC, a, à travers son DG Anthony Kinzo Kamole, conduit mercredi 26 mai 2022 auprès du ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando Nsimbakabulo, une forte délégation des dirigeants de cette société. Ismaël Djabi, directeur général Afrique de l'Ouest et central du groupe Visa, a démontré au ministre d'État, ministre du Plan, l'intérêt que porte cette entreprise pour le marché congolais. Le Visa existe depuis des années ici en RDC et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de rendre plus accessibles nos services. Aujourd'hui, c'est le monde en train d'aller vers le digital, c'est le sens de l'histoire. Et nous souhaitons que la RDC ne soit pas en marge de cette évolution-là. Et nous voulons moderniser, innover en termes de paiement, faire de telle sorte que chaque Congolais puisse avoir une carte Visa entre ses mains, pouvoir payer non seulement sur le marché congolais, mais également à l'étranger. Et nous voulons également faire de telle sorte que chaque commerçant en RDC puisse accepter le paiement digital. La présence du groupe Visa en RDC est l'une des retombées de l'Expo 2020 de Dubaï, à laquelle la RDC avait présenté à travers plusieurs structures, dont l'ANAPI, ses potentialités aux investisseurs. Lorsque nous sommes partis à Expo Dubaï, il en était ressorti un certain nombre de recommandations. La première, c'était que nous puissions leur assurer que nous allons finalement faciliter l'accompagnement et l'installation du groupe Visa, ce que nous avons fait. En présence du vice-ministre du Plan, Crispin Badoumpazou, le ministre d'État, Christian Mwando Nsimbakabulo, champion du climat des affaires et de la promotion des investissements en RDC, a promis à ses hôtes l'accompagnement du gouvernement. Ceci prouve le dynamisme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Allez, on va prendre ce communiqué de la SENSAP. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État,
Ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pensions et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP, 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au 2e niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de rappel des principaux titres. À l'est du pays, les FARDC ont repris toutes les collines et localités, une puissance de feu qui a repoussé les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui ont contrôlé momentanément Rumangabo. Désignation du juge de la Cour constitutionnelle en remplacement du juge Mongolo, l'Assemblée nationale et le Sénat se réuniront en congrès ce vendredi, l'annonce du président du Sénat, Modeste Bahati. Le système de l'enseignement supérieur congolais sera audité et remis au même diapason des autres pays africains francophones. La question est mise sur la table de la 39e session ordinaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. 18 ministres africains du secteur de l'ESU prennent part. Et dans le Lualaba, Fifi Masuka Saini a remanié son gouvernement qui compte désormais 10 ministres provinciaux et 4 commissaires généraux. Ce journal est complètement terminé. On se retrouve avec vous, aimables téléspectateurs, très prochainement avec le même plaisir. L'actualité reste incontinue.